Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance astro du 1er au 15 mars. Ce sont des guidances astrologiques. Vous pouvez écouter votre signe solaire, principalement votre ascendant et votre lunaire, voire votre Vénus. Ça permet de compléter les informations pour vous, pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à mettre un petit like pour encourager mon travail. Vous le savez, ici sur YouTube, c'est compliqué actuellement. On n'est pas vraiment valorisé par YouTube et c'est un petit peu décourageant par moments, il faut l'avouer. Alors merci à tous pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Les béliers, c'est à vous. On va aller voir tout de suite vos messages. Donc on va prendre différents tarots et oracles. On va explorer les différents domaines. On va commencer par une vue générale de cette quinzaine. Alors, trop de cartes qui tombent, je les reprends. Je n'en veux qu'une de celui-ci. Premier message, ici on a une énergie de partage. On a des dauphins qui jouent et on vous dit donner et recevoir. Donc là, on est dans une énergie un petit peu de 6 de denier, pour ceux qui connaissent le tarot, une énergie où il y a un équilibre. On est dans le relationnel. On donne, on reçoit, tout est juste. Donc il y a un sentiment aussi de gratitude que vous pouvez ressentir, d'être en phase avec ce que vous vivez. C'est-à-dire que vous avez ce sentiment que peu importe que ce soit dans un lien, dans une collaboration, dans un travail, dans un investissement personnel, vous donnez, vous fournissez du travail, de l'énergie, de la patience, peu importe, vous investissez de vous-même et vous avez ce sentiment que c'est payant. Donc ça, vous allez ressentir que déjà c'est aligné, que c'est juste, ça va vous booster, ça va vous voyez, il y a quelque chose de très harmonieux en fait. Alors bien sûr, ça peut être dans une relation, parce qu'on y voit ici beaucoup de joie à être ensemble. Donc on va voir si ça ressort ensuite dans le sentimental par exemple. Je vais prendre d'autres cartes. Un autre message sur cette période. Alors ce sont des messages, cette guidance, vous pouvez bien sûr la compléter avec l'énergie générale également de Mars, ça permet d'avoir d'autres perspectives. Dons et talents innés. Donc là, on vous parle de quelque chose que vous êtes capable de faire, que vous offrez au monde. Alors, c'est pas forcément quelque chose comme un talent pour la peinture, pour le chant. Bien sûr que ça peut l'être. C'est-à-dire que ce que vous avez à offrir à ce monde, que ce soit du temps, que ce soit de la bienveillance, du soutien, de l'amour, des conseils, ça peut passer par le travail, mais pas uniquement. C'est quelque chose qui est de l'ordre de votre présence, de ce que vous avez à offrir aux autres. Et on voit que c'est juste. Donc, on a vraiment cette sensation que vous allez vous sentir, ça confirme ce que je vous disais, vous allez vous sentir en phase. C'est-à-dire que là où vous avez envie de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes profondément, et ça va passer par différentes façons, clairement. Ça peut être de l'ordre d'une passion, de l'ordre d'un travail, de qualité humaine. Vous avez ce sentiment-là de partager avec les autres et ça vous revient. Vraiment, on a ce sentiment que vous êtes en train de développer quelque chose. Alors, ça peut être effectivement un projet ou une passion, mais ça peut être aussi bien sûr relationnel ou quelque chose s'étend dans alors pas forcément amoureux, mais ça peut être en lien avec les autres, une communauté, des loisirs, une famille, les siens. Il y a quelque chose comme ça où on partage, on donne de soi et on sent qu'on est bien accueilli. On sent que on est quelque part reconnu. C'est pas le mot que je cherche, même si ça peut être près de ce sens-là. Bref, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Je vais continuer. Si ça doit revenir, ça reviendra. Ici, on a l'énergie du foyer. Le foyer au sens propre comme au sens figuré. Il y a cette sensation de confort. Il y a une connexion spirituelle ici dans cette carte également. Donc ça peut être des dons ici un petit peu, alors pas forcément psychiques, ça peut être ça, mais puisqu'ici on a quand même des gens qui sont dans la spiritualité, qui vont regarder cette vidéo, mais c'est aussi ce sentiment vraiment de développer quelque chose en confiance. Donc soit vous êtes en train de vous donner confiance parce que vous êtes en train de déployer ici quelque chose que vous êtes capable de faire, donc un talent, un don inné. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites du coup facilement et qui est apprécié.
Après, ça peut être, bien sûr, comme on l'a vu dans cette notion de reconnaissance avec l'autre. Donc là, on va le voir si ça ressort en amour. Et on a ce sentiment d'être à sa place, d'être bien, d'être en confiance, d'être bien entouré, de se sentir en sécurité, de développer quelque chose, que ce soit un lien, un projet, un travail sur soi, des capacités, avec une certaine aisance, avec une certaine confiance, avec un sentiment qu'on est sur la bonne voie ou en face des bonnes personnes ou de la bonne personne. Alors, on va prendre d'autres cartes. Je vais mettre une carte du mystique. On a la carte de l'éternité qui est une des meilleures cartes du jeu et qui nous parle d'un accomplissement, d'une sensation de liberté, d'un épanouissement. C'est vraiment un moment de grâce. Quelque chose qui peut-être est en train de venir à vous, en fait, qui s'accomplit. Donc on a un sentiment déjà de complétude et d'accomplissement. Il peut y avoir une certaine forme de réussite, c'est-à-dire que ce que vous avez engagé comme énergie vous revient. Donc ça peut être un juste retour des choses. Il peut y avoir une forme, quelque part, de récolte. Vous avez ce sentiment de gratitude, comme je vous le disais au tout début de la guidance, parce que vous sentez que là où vous avez investi votre temps et votre énergie, ça vous revient. Donc il y a une grande satisfaction ici, il y a des liens qui se développent, il y a des capacités qui se développent, on se sent bien, on est en train de construire quelque chose, on s'épanouit et on déploie toutes ses capacités et sa créativité à construire quelque chose, soit avec quelqu'un, soit quelque chose qui vous correspond complètement et dans lequel vous êtes en train de vous épanouir. Et là, si vous attendez des réponses ou des résultats, on vous dit que c'est très favorable. Il y a il y a un sentiment ici vraiment d'accomplissement et de sécurité. Vous êtes en confiance par rapport à un lien et en confiance aussi par rapport à vous-même. Le chariot nous parle de réussite, de percer, d'avancer. Donc on passe à l'étape supérieure. Il y a une victoire, il y a l'idée d'être concentré, d'avoir quelque chose en tête aussi avec le chariot. Il y a l'idée de mouvement, de passer à l'étape supérieure, que les choses s'accélèrent aussi, se débloquent. Ça peut être ça également en fonction de votre situation. On a la justice. Alors déjà, on a 2 arcanes majeures, donc on voit que c'est un moment important. La justice, elle ramène un petit peu la cause-conséquence. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette notion, j'ai investi quelque part, j'ai fait quelque chose et aujourd'hui, j'en reçois le fruit. Vous voyez, j'en récolte le fruit. Donc, c'est cause-conséquence. Là, il y a un juste retour des choses, il y a un rééquilibrage. Les choses sont plus peut-être équilibrées, harmonieuses. Vous êtes en quête d'équilibre, vous êtes en quête d'officialiser peut-être aussi quelque chose parce que la justice, ça peut nous parler de tout ce qui va être document important, officialisation d'une information, d'un couple, signature de contrat, verdict aussi. Donc ça confirme bien que si vous attendez des résultats importants, examens juridiques, administratifs, professionnels, financiers, c'est très favorisé. Avec ces 2 cartes-là, vous avez une victoire. Ça peut être pour un déménagement, parce qu'on avait quand même la maison ici, donc ça peut être ça aussi. Quelque chose qui est en tout cas juste, équilibré. Il y a peut-être aussi avec la justice cette notion de prendre une décision. Une décision importante, de s'écouter, d'être juste, d'être objectif, de faire preuve de lucidité et de se donner une direction. Donc peut-être que aussi on va vous demander d'être concentré sur une situation, de bien prendre le temps de réfléchir et ensuite de foncer vers ce qui vous appelle, voyez. Là, on vous dit que vous pouvez y aller. Si vous doutez du choix de la direction que vous prenez, clairement, c'est parce que ça peut être quelque chose de très nouveau pour vous et qui peut un peu vous effrayer. Là, on vous dit qu'il faut y aller. On a 2 cartes qui nous parlent de quelque chose de juste et de sécure. Et waouh, vous avez un as de bâton. Donc autant vous dire que là derrière, on a cette énergie d'inspiration, de création. Le feu, c'est une énergie nouvelle qui entre. Donc on voit que vous partez en quête
avec une énergie ici nouvelle vers quelque chose qui ramène de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. Vous prenez la bonne direction, vous faites les bons choix. Il y a un verdict ici, une annonce, une officialisation, une décision qui apporte un grand renouveau. Ça ramène de l'énergie. Ça peut, si on considère l'amour, il peut y avoir ici l'idée de parler le cœur ouvert, vous voyez, de parler à cœur ouvert, de se dire les choses, de renouer, de se donner peut-être une seconde chance, un nouveau souffle dans le couple. Ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose qui apporte un mouvement. En tout cas, on passe à l'étape supérieure. Il y a l'idée en tout cas de se donner une chance de vivre quelque chose d'intense qui nous appelle et qui appartient quelque part à notre chemin. Il y a comme une notion de destin qui se met en route pour vous ici et les choses vont être beaucoup plus harmonieuses dans cette période-là qui s'ouvre à vous quelque part. Donc on voit qu'il y a un tournant au mois de mars qui amène ce renouveau, qui amène cette possibilité de repartir à zéro pour certains vers quelque chose de plus équilibré. J'ai l'impression que vous fermez une porte, que peut-être il y a eu précédemment une forme d'injustice ou de blocage et de retard et que là ça va être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste pour vous. C'est vraiment ce qu'on ressent. Au dos, vous avez un 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est que on fonce, on y va. C'est le moment de se lancer dans les projets. Là, je pense que vous avez une quête, quelque chose, un désir en tête et vous allez y aller. Vous allez mettre en place quelque chose d'important pour vous qui vous tient à cœur et vous vous lancez. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans un projet personnel, que ce soit un voyage, un déménagement, peu importe. Dans le développement, vous faire confiance en fait. Il y a une notion de faire confiance à ses choix, à ses capacités, à ses désirs et en l'avenir aussi quelque part. Bon, c'est un très très beau tirage que vous avez là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte, on va rajouter une carte pour le domaine matériel. Et vous avez le 8 de Pentacle. Donc là, on voit que tout ce qui concerne la matière, donc dans le quotidien, dans le travail, dans l'argent, on est concentré. On met tout son temps, toute son énergie à travailler, à construire quelque chose. Donc vous êtes très investi dans le domaine de la matière. Donc ça va, je pense qu'il y a quelque chose ici qui concerne vraiment ce domaine-là, de la matière, dans lequel ici vous donnez tout. Clairement, on voit que vous êtes, voilà, il est question ici de tout donner pour la réussite de ces projets. Vous êtes très investi. Il y a du pain sur la planche aussi. C'est une période qui va être, à mon avis, assez importante à ce niveau-là. Mais je pense que ça en vaut la chandelle parce que on n'a que des cartes ici qui vous annoncent ensuite la réalisation de vos objectifs. Donc peut-être une période très chargée, très intense, où on va beaucoup être sollicité en termes d'énergie, en termes de temps, des investissements financiers peut-être. On voit que voilà, il y a du pain sur la planche, mais ça fait bouger les choses. Dans le domaine relationnel, vous avez le soleil. Donc le soleil, il va nous parler d'une énergie de joie, de partage. On retrouve, je vous montre, on retrouve exactement nos deux personnages. C'est la même énergie quasiment, c'est cette énergie d'avoir plaisir à être dans l'instant présent. On se réjouit, le soleil, c'est la croissance, c'est la clarté. C'est le bonheur à deux, c'est les enfants aussi, c'est cette connexion simple et légère. Donc on est dans la légèreté et dans le partage, exactement ce qu'on nous disait ici. Donc on voit que c'est quand même bien favorisé ici sur le domaine également du relationnel. Alors on va terminer avec un petit message pour clôturer cette période. Et vous avez « Je suis volontaire et je vais de l'avant ». C'est l'énergie du chariot. J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une nouvelle étape, je prends une initiative. C'est exactement l'as de bâton, l'initiative, c'est j'y vais, c'est une inspiration, il y a quelque chose qui me pousse, qui m'attire, que je veux, que je souhaite, que je désire, et avec le chariot, j'y vais, je suis volontaire et je vais de l'avant, je pose les actions, la première pierre à l'édifice. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.